Bonjour à tous, je vais vous partager un message. N'essayons pas de comprendre, mais de croire simplement. Regardons la parole de Dieu, Matthieu 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Amen. Voyez-vous que tout simplement nous essayons de comprendre avant de croire. Comprendre sur des choses par la vue, mais de croire c'est par la foi. Et tout simplement, si nous faisons un peu plus confiance à Jésus, eh bien nous pourrons marcher par la foi. Parce que c'est cela même, on essaie de comprendre par nos propres pensées et c'est ça qui nous fait peur d'avancer bien au-delà. Voyons aussi Luc 8 à partir du verset 22 qui est similaire à ce passage. C'est Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons sur l'autre rive du lac » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous allons mourir !» Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il eut un calme plat. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc cet homme ?» Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Amen. Voyez-vous, parfois nous essayons de comprendre tout en se rationalisant. Mais Jésus ne nous demande pas cela. Il ne nous dit pas de comprendre, mais de croire tout simplement. De croire quelque chose qu'on ne voit pas forcément, comme un enfant qui croit à ce que son père lui dit, sans que l'enfant comprenne. Eh bien, avec Jésus, c'est pareil. Il nous demande de croire sans voir. Parce que si ils avaient la foi, lorsque Jésus marcha sur l'eau, et Pierre voulait faire pareil, mais lorsqu'il a vu les pieds sur l'eau, il pensait peut-être une chose, peut-être se noyer. Et c'est ça qui lui a fait peur. C'est ne pas penser à ça, c'est de croire. C'est la foi. Et la foi, c'est de croire en des choses invisibles. Donc, on cherche par tous les moyens de comprendre en se rationalisant, mais tout simplement, si nous faisons un peu plus confiance à Dieu par Jésus-Christ, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Et dans Marc 5, verset 36, Jésus dit « N'aie pas peur, crois seulement. » Tout simplement, c'est en essayant de comprendre et de voir la chose arriver qu'on a peur. C'est cela. Mais la foi ne dit pas d'avoir peur,
mais tout simplement de croire en quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Alors, toi qui te poses beaucoup de questions, peut-être sur Dieu, peut-être que tu refuses de croire en Dieu parce que tu ne le vois pas, mais dis-toi, le vent, est-ce que tu le vois? Non, tu le ressens. Avec Dieu, c'est pareil. Tu ne le vois pas, mais tu peux ressentir sa présence lorsqu'on s'approche de lui. Le Wi-Fi, tu ne le vois pas, mais tu crois. Parce que c'est des choses qui fonctionnent par du matériel, comme l'ordinateur ou d'autres. Mais sache que Dieu peut se montrer à toi, même si tu ne le vois pas. Il peut se montrer vers toi. Il peut se révéler à toi. Alors, dis-toi, tout simplement, croire en Dieu, ce n'est pas quelque chose de rationnel, mais irrationnel. Parce qu'il y a toujours les mystères de Dieu, les mystères spirituels qui sont cachés. Pourquoi ils sont cachés? Parce que, en fait, dès qu'on ouvre notre cœur à Jésus, qu'on l'accepte dans notre vie, eh bien, ça nous ouvre les yeux sur le royaume de Dieu. Et ça nous ouvre les yeux aussi par rapport à ce monde qui n'est que mensonge. Alors, tu peux poser plein de questions, de croire en des choses, ou de te rationaliser par de la science pour croire en Dieu, ou parce qu'il te faut une preuve pour croire en Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas de cela, mais on y croit par révélation, on y croit parce que Jésus se révèle à nous au fur et à mesure des jours. Alors, dis-toi que la vie passe. On n'est que passage sur la terre. Mais tout simplement, la mort, tu ne l'as jamais expérimentée. Et pourtant, est-ce que tu y crois? Tu dis, on verra bien quand ça m'arrivera. Mais dis-toi que ce jour-là, ce sera trop tard pour te tourner vers Dieu. Alors, tout simplement, ce que j'aimerais dire toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est surtout n'essaye pas de comprendre en te rationalisant, mais tout simplement de croire par la foi et non par la vue. De croire tout simplement à ce que Dieu est capable de faire pour toi dans ta vie. Alors dis-toi que Jésus t'aime et il veut te changer, te transformer par son amour. Et dis-toi, n'aie pas peur. Tout simplement, fonce vers l'inconnu, en ce que tu ne connais pas. Et là, tu auras beaucoup plus de force qu'auparavant. Parce que Jésus est ta force. Et te soutient. Alors, sois béni. Sois encouragé. Que Dieu soit ta force. À très bientôt.